Bienvenue à tous nos auditeurs sur Premier Pas FOH, le podcast qui éclaire la gestion de l'humain dans l'entreprise. Je suis Pascal Lafaille, consultant et formateur en facteurs organisationnels et humains. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour toutes les entreprises. Comment mettre en œuvre une stratégie de sécurité au travail qui soit assez efficace. Ça va être assez court, mais on va essayer de dresser les grandes lignes. Alors, ce podcast est d'abord destiné aux personnes qui gèrent l'humain dans l'entreprise et qui essayent de prendre en compte les forces et les failles, bien sûr, et en cherchant à conjuguer la gestion de l'organisation et la gestion de l'humain. La sécurité au travail, c'est bien plus qu'une simple obligation légale. C'est un véritable pilier de la performance et du bien-être au sein de l'entreprise. C'est l'élément qui parle de l'humain pour l'humain. Donc, au travers de ce sujet-là, vous pouvez faire passer énormément de sujets, vous pouvez développer énormément de compétences qui sont des sujets et des compétences transversaux, comme la communication. Si vous déployez la communication au travers de la sécurité, vous allez déployer la communication en réunion, la communication sur des projets. La façon dont vous traitez des feedbacks, dont vous faites des briefings, va vous permettre d'être utilisé partout dans d'autres domaines. S'intéresser à la sécurité en entreprise, à la santé des collaborateurs, c'est s'intéresser à leur performance, c'est mettre en place une culture qui permet de développer l'entreprise harmonieusement, de faire face à des aléas, aux incertitudes des marchés. Voilà, donc plein de sujets qu'on pourra aussi évoquer tout au long de ce podcast, de futurs épisodes de podcast. Alors, bien sûr, c'est un pilier, mais pourtant, élaborer et maintenir une stratégie de sécurité efficace, c'est vraiment un défi majeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, et pour certaines entreprises plus que d'autres. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pratiques pour y arriver, en m'inspirant des principes établis par des instituts, par exemple l'Institut de culture de la sécurité industrielle, l'ICSI, dont j'ai la chance d'avoir pas très loin, à côté de Toulouse. Et puis, bien sûr, il y a d'autres organisations. Et puis, il y a, bien sûr, l'expérience personnelle pour confirmer et corroborer tout ça. Alors, pour commencer, il est essentiel de comprendre que les facteurs clés qui influencent une bonne culture de sécurité reposent sur déjà 3 éléments principaux. L'engagement de la direction. Et ça, c'est vraiment un des piliers extrêmement importants que l'on voit à tous les niveaux. Je peux voir des TPE qui ont un engagement très très fort en termes de sécurité, qui obtiennent de très très bons résultats, qui ont des marchés, qui font du business avec leurs clients et qui pourtant ne transigent pas sur la sécurité. Et bien sûr, tout ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc l'engagement de la direction, c'est extrêmement fort et extrêmement puissant. Le problème, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus la différence entre l'engagement de la direction qui peut être réel et très fort et ce qui se passe sur le terrain, il peut y avoir des filtres, des strates donc on verra ça dans d'autres épisodes certainement de podcast. Donc les leaders, bien sûr, doivent vraiment monter l'exemple et s'engager activement dans les initiatives de sécurité. Alors bien sûr, il faut faire attention de ne pas mettre la sécurité que dans une case. Ils doivent en fait comprendre comment à la fois les rouages de sécurité, les aider aussi dans d'autres domaines à côté. Le côté, je dirais, systémique, comme je disais, de la sécurité.
Alors cela signifie d'allouer les ressources, de suivre les gens. C'est là où justement construire une culture de sécurité va, par l'effet levier, développer une culture de qualité de vie au travail. Il n'y aura pas besoin de faire certaines actions de qualité de vie au travail spécifiques si vous avez une culture de sécurité efficace. Donc suivre les progrès, intégrer la sécurité dans les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire que moi, comme je disais, je connais des patrons de TPE, de PME. Si une personne ne respecte pas la sécurité, ne veut pas, on dit bien au sens, on lui a donné les moyens, on l'a formé, mais ne veut pas respecter des mesures de sécurité, c'est bien clair, c'est la porte. Et j'aime bien, il y a une phrase que je répète assez souvent dans les formations, qui vient du général Theodore Roosevelt, qui est l'important, les standards et les normes en matière de sécurité, ce n'est pas ce que vous prêchez, c'est ce que vous tolérez. Ça, c'est important en termes de direction, au niveau de la direction, au niveau de l'exemplarité, de l'application jusqu'au bout. Deuxièmement, l'implication des employés. Il est aujourd'hui de place publique que de développer la parole des salariés amène de meilleurs résultats. En tout cas, une vraie parole donnée, parce qu'en fait, ils connaissent les problématiques et eux ont souvent réfléchi à des solutions. Il suffit d'encadrer la discussion, encadrer la parole, donner des objectifs clairs, des règles de communication et vous obtiendrez des résultats vraiment assez spectaculaires là-dessus. Surtout, faites attention, les gens aujourd'hui ne sont pas dupes. Quand vous les consultez juste pour le principe, mais que vous avez déjà décidé autre chose, ils le savent, ça se sait. Moi, j'en entends parler tous les jours, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur, même dans le tertiaire. Voilà, ça fait pas écran de fumée, tout le monde, personne n'est dupe. Donc vraiment les impliquer dans l'élaboration des processus, aussi dans le fait qu'ils puissent remonter des informations, des risques potentiels, des erreurs même, et là vous allez aller au summum presque, c'est que quand ils sont capables de vous dire « j'ai fait une erreur, je viens te voir parce que je ne sais pas quoi faire », là vous avez déjà atteint un très haut niveau de communication, de transparence, de confiance. Des valeurs qui sont souvent évoquées dans l'entreprise, mais qui sont très peu concrétisé sur le terrain. Troisième point, c'est la communication ouverte. La transparence et l'ouverture dans la communication permettent de créer un environnement où justement les problèmes peuvent être abordés sans crainte de répercussions négatives. Les problèmes dans l'entreprise, c'est normal. C'est comme dans la vie, c'est normal. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. L'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Si on est capable de parler des problèmes en toute transparence et de chercher des solutions, de développer une culture de constructive, eh bien vous verrez que tout ça, dans la culture de sécurité, ça peut se faire. Vous voyez très bien les effets collatéraux que cela peut avoir, et collatéraux positifs. Donc, mettre en place et travailler ces trois piliers, engagement de la direction, implication des employés et la communication ouverte, eh bien, faire ça régulièrement, évaluer régulièrement l'efficacité, où est-ce que vous en êtes, soyez en mesure d'identifier les points forts et où vous devez vous améliorer sur ces points. Deuxième partie, comment mettre en œuvre des stratégies de sécurité. Voilà, comment mettre en œuvre concrètement votre stratégie de sécurité. Parce que c'est votre stratégie de sécurité. Celle qui sera bonne pour une entreprise ne sera pas forcément bonne pour la vôtre, parce que vous avez déjà une culture d'entreprise et que la culture de sécurité, la stratégie de sécurité devra s'y adapter pour qu'elle soit efficace. Premièrement, l'évaluation des risques. Grand sujet.
Vous avez entendu parler du document unique, ce document d'évaluation des risques professionnels, mais qu'est-ce que vous en faites de cet outil-là? En fait, cet outil, c'est pas un outil simplement obligatoire. C'est d'abord votre principal outil de gestion de la prévention et de la sécurité dans l'entreprise. À partir de cet outil, on peut faire énormément de choses. Que vous le gériez sur Excel. J'ai fait une formation en ligne sur le document unique, donc je pense que cette année, je publierai sur YouTube des extraits de cette formation. Mais même si vous utilisez un logiciel, un logiciel informatique, un logiciel en ligne, vous pouvez aller beaucoup plus loin que l'évaluation des risques. Vous pouvez faire de l'intégration des nouveaux arrivants et ainsi de suite. Donc, mais je reviens au sujet d'évaluer les risques parce que c'est un sujet, le document unique, qui est vraiment tellement passionnant avec tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Mais je reviens sur le sujet, évaluer les risques. Donc, commencez par ce diagnostic. Un diagnostic approfondi des risques existants, bien sûr, qui peuvent évoluer, ça vit les risques, et même si vous essayez d'être exhaustif, vous pouvez toujours améliorer cette évaluation. Donc, vous pouvez faire des audits, des enquêtes, des observations sur le terrain pour identifier les risques potentiels. Moi, je vous conseille, si vous avez une structure assez grosse, d'étaler votre évaluation des risques, ou par secteur, ou par unité de travail, comme on dit, ou par peut-être risque majeur que vous avez identifié en commençant par peut-être ça. Deuxième point, c'est la formation continue. Donc, vraiment vous assurer que tous les employés, y compris les cadres, reçoivent une formation qui est régulière sur les pratiques de sécurité. Cette formation, il faut que vous la fassiez adaptée à vos besoins, aux besoins spécifiques de chaque poste. D'accord ? Il y a bien sûr les éléments habilitation obligatoires que vous devez faire et qui vont être indispensables à votre marché, votre travail. Mais dans la formation continue, vous pouvez très bien imaginer d'avoir des formations ciblées sur un point bien particulier ou d'avoir une formation régulière, d'impliquer aussi les salariés dans cette formation. Éviter, et c'est très français je trouve, et mes contacts à travers le monde m'en parlent souvent, très français d'avoir des formations où on coche des cases. Donc évitons cela, évaluons, identifions des besoins, essayons de mettre des formations. Ces formations peuvent être internes. Vous savez, si vous prenez 5 personnes, vous essayez de retracer l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur un sujet. Vous allez voir que votre formation interne, elle peut se faire. Il suffit peut-être de prendre un formateur professionnel qui va animer cette équipe-là et qui va aller synthétiser la compétence, et peut-être que vous allez en plus avoir des outils qui vont ressortir spécifiques à votre entreprise et à vos besoins. Troisième point, un système de retour d'information. Ce qui est intéressant dans la culture sécurité, c'est d'avoir un système qui permet aux employés de remonter facilement des incidents et des quasi-incidents. Ça va vous permettre ensuite d'analyser ces informations et d'apporter effectivement des améliorations continues. C'est une partie qui paraît simple, mais qui n'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que vous pourriez mettre en place des applications, des systèmes très complexes, et surtout où vous seriez en recherche permanente d'avoir un indicateur toujours au vert. Vous savez, les fameux indicateurs pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Et ça, on le voit très souvent. Donc, il faut un élément simple, un élément factuel et qui soit un élément sincère. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne a relevé un problème, elle le remonte et c'est traité en tant que tel. L'objectif, c'est qu'à force de traiter les problèmes, vous en aurez de moins en moins. Quand vous ouvrez une application de ce type, si votre démarche est sincère et qu'elle est là pour traiter les éléments, vous allez voir que vous allez avoir une quantité énorme de remontées. Donc peut-être qu'il va falloir les filtrer, il va falloir les réduire, faire en sorte de les réduire pour pouvoir les traiter, parce que vous avez des milliers d'informations, ça va être ingérable, vous n'aurez jamais les ressources humaines pour les traiter, mais
il est important de faire un retour auprès des gens. Ce que j'entends très souvent sur le terrain, c'est oui, mais nous on remonte des éléments et on n'a jamais de retour. Voilà. Ou quand j'ai remonté ça, j'ai pris un appel téléphonique pour me dire non, mais c'est pas possible, tu vas m'arranger ça, je vais pas tracer ça dans notre système. Voilà. Donc c'est là où je parle d'éléments sincères et honnêtes dans votre système de retour d'information des incidents, des quasi-accidents. Ce qui est important aussi, mais ça on en reparlera dans un autre épisode certainement, c'est d'être concentré sur les risques majeurs identifiés dans votre entreprise. Ça va vraiment vous aider à justement réduire cette base-là d'incidents et de quasi-accidents qui peut être énorme. Mais voilà, à vous d'évaluer ça. Faites-vous aider aussi pour comprendre votre organisation et trouver la solution la plus efficace. Quatrième point, et non des moindres, le suivi et l'évaluation. J'en ai un peu évoqué juste avant, mais ce qu'il faut, c'est évaluer, mesurer régulièrement l'efficacité de vos initiatives de sécurité. Ça, c'est vraiment une des grosses difficultés dans tous les systèmes de sécurité pour les personnes qui vont être, par exemple, en ISO 45001, qui ont un système ou un système qualité, ils mettent des actions curatives, correctives, préventives, mais ils oublient, même si c'est au départ dans leur système, de mesurer l'efficacité des initiatives. C'est un gros travail, mais c'est tellement, tellement important parce que ça permet justement de réduire les procédures, ça permet d'aller à l'essentiel de ce qui doit être fait parce qu'on a évalué l'efficacité ou non d'une action. Et on a le droit d'avoir une action qui n'est pas efficace. Parce que si on pose jamais d'action, qu'on attend d'avoir construit un projet, d'avoir fait 50 réunions pour pouvoir mettre en place une action efficace, vous ferez jamais rien. Donc vraiment, mettre en place une mesure d'efficacité assez rapide, ça va vraiment vous aider. Donc pour ça, il faut utiliser des indicateurs clés. Il faut peut-être aussi avoir des datas. Aujourd'hui, on peut extraire des datas plus facilement, avoir des datas factuelles. Moins l'humain renseigne ces datas, plus fiables seront les datas. L'humain étant faillible, l'humain, je pense, dans votre entreprise a des objectifs et donc il va forcément être biaisé et remplir les éléments, les datas en fonction de ses objectifs, en fonction de ce qu'il souhaite atteindre. C'est humain et on le retrouve partout, quelle que soit l'entreprise. Et on se rapproche de ce que je disais tout à l'heure, des indicateurs pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Alors voilà, ces 4 étapes, donc évaluation des risques, formation continue adaptée et système de retour d'information des incidents et quasi-accidents, suivi, évaluation de l'efficacité de vos actions en sécurité, ces étapes, ça va vous aider à créer un environnement de travail où la sécurité vraiment est perçue comme non seulement une priorité, mais comme une valeur qui est partagée par tous. Et quand on dit par tous, c'est là où on revient au début de la direction jusqu'aux salariés, sans aucune exception entre les deux. Voilà. Donc ça demande un gros travail. Alors, troisième partie que je voudrais traiter aujourd'hui, les pièges à éviter. En parlant de mise en œuvre, il est important de connaître les pièges à éviter pour vraiment assurer le succès de votre stratégie de sécurité. Alors, premier piège, ça va être de sous-estimer l'importance de la formation continue. Beaucoup d'entreprises, je le disais tout à l'heure, offrent une formation initiale, bien sûr, ou embauchent des personnes qui ont une formation initiale, mais en fait négligent la mise à jour des compétences, la mise à jour régulière. Quand vous avez un diplôme, je ne sais pas, un CAP, on va dire de plombier tout simplement, ou même un bac pro ou un BTS au départ,
5 ans, 6 ans après, mais vos informations, elles sont aux oubliettes. Beaucoup d'informations que vous avez apprises sont aux oubliettes. Donc il faut mettre en place une formation continue de façon à ce que les personnes, ou au moins donner du temps à ces personnes-là pour aller continuer à se former, continuer à développer leurs compétences à côté de leurs tâches régulières de travail. Donc la sécurité en plus, dans un métier, ça évolue tout le temps. Donc il est important de donner du temps, de poser des plages horaires dédiées à ça. Alors c'est pas forcément par jour, c'est à vous de voir en fonction du métier, en fonction de vos équipes. Ben, c'est vraiment crucial de maintenir le personnel vraiment formé parce que, comme je dis, la sécurité ça évolue, les réglementations, les nouvelles pratiques. Ça permet aussi de faire travailler les gens ensemble, c'est-à-dire aussi au sein de votre équipe, pas forcément en externe, mais c'est-à-dire qu'ils vont aussi, dans un milieu que vous aurez créé favorable à cette discussion, eh bien ça va leur permettre de s'exprimer, de trouver des solutions ensemble. Donc vraiment sous-estimer l'importance de cette formation continue, c'est vraiment un piège à éviter. Deuxième piège à éviter, c'est d'ignorer le feedback des employés. Aujourd'hui, les employés sont souvent les premiers à remarquer les problèmes de sécurité. Si vous prenez au sérieux leur feedback, ça va amener des choses favorables. Par contre, si vous ne les prenez pas au sérieux, voire vous les ignorez complètement, cela, ça peut vraiment entraîner des risques qui vont être non détectés parce que les gens vont prendre des risques, vont dire, et il y a plein de biais, plein de facteurs qui vont rentrer là-dedans, mais ils vont prendre des risques juste par opposition au fait que vous ne les ayez pas écoutés. C'est assez... comme ça, on peut se dire c'est pas logique, mais si, ça l'est très logique et c'est très humain. Et puis surtout, en plus, vous allez amener une diminution de leur motivation. Et leur motivation, bien sûr au travail, mais bien sûr surtout leur motivation à participer à la culture de sécurité. Donc plus vous allez les impliquer sincèrement et honnêtement dans la sécurité, plus vous allez écouter leur feedback. Et même si en tant que manager vous êtes fatigué, en tant que directeur vous êtes fatigué, écoutez le feedback ou reprogrammez éventuellement le feedback qu'ils vont vous donner. Si vraiment vous n'êtes pas en capacité d'écoute à ce moment-là, c'est extrêmement important. Troisième piège, ne pas allouer suffisamment de ressources. Parce que une stratégie de sécurité, ça nécessite des ressources qui vont bien. Des ressources de temps, des ressources de personnel, des ressources de budget. Et vraiment négliger cet aspect, ça peut vraiment conduire à des solutions de sécurité qui ne seront pas adaptées à votre entreprise parce que vous allez prendre une option peut-être moins chère sur le coût, mais où il y aura zéro retour sur investissement. Et puis surtout, vous allez faire augmenter réellement les risques d'accidents graves ou mortels dans votre entreprise. Et surtout, pensez systémique. C'est-à-dire que vraiment, la culture de sécurité, comme je disais au début, a vraiment des actions, des leviers systémiques et sur tous les aspects de votre entreprise. Et bien sûr que peut-être que vous n'avez pas encore compris ça et je serais ravi d'échanger avec vous sur votre entreprise. J'ai mis en place justement pour aider les entreprises des rendez-vous de 30 minutes que j'offre aux entreprises. Vous pouvez aller sur le site asios-qse.com et vous prenez rendez-vous, c'est pour les diagnostics, mais vous pouvez aussi venir me parler d'un problème à lever ou autre, ça sera avec plaisir. Vous pouvez aller aussi sur l'espace LinkedIn pour ça.
Et n'hésitez pas, parce que c'est tellement important que vous avanciez et que vous ne restez pas bloqué sur des interrogations, surtout quand on est, par exemple, si on est dirigeant, des fois on se sent un peu seul pour développer une stratégie de sécurité. Quand on est manager, pour développer une stratégie de sécurité à son niveau dans son équipe, c'est des fois pas évident. Donc n'hésitez pas à appeler des gens dont c'est le métier et qui pourront vous aider en tout cas à structurer votre pensée et votre réflexion. Donc vraiment, 3 pièges à éviter: sous-estimer l'importance de la formation continue, ignorer ce feedback des employés, ne pas louer suffisamment de ressources. Les éviter, ces pièges, ça va vraiment vous permettre de renforcer votre stratégie de sécurité et de favoriser un environnement de travail qui sera beaucoup plus sûr et beaucoup plus surtout productif, avec des gens motivés, avec des gens qui ont envie de faire leur tâche. Alors, juste pour illustrer ces exemples, j'ai vraiment 2 exemples en tête là. Le premier, c'est une entreprise de construction qui a réduit ses accidents de 30%. Sur une année, juste en instaurant des réunions de sécurité hebdomadaires. D'accord? Alors bien sûr, pas n'importe comment, hein, c'est pas juste d'avoir mis des réunions de sécurité, hein, ils ont formé les managers à savoir les faire, à les structurer, voilà, ça a été quelque chose qui a été aussi travaillé avec les employés, justement, et dans ces réunions hebdomadaires, les employés sont les principaux acteurs de la réunion. Voilà. Et ça a vraiment permis d'identifier les dangers, les situations derrière à risque, et de mettre en place des solutions chaque semaine vraiment adaptées, et ça a permis, je vous le rappelle, de réduire 30% les accidents. Deuxième exemple que j'ai en tête, c'est vraiment une usine de fabrication qui a amélioré, elle a travaillé sur sa communication interne. D'accord ? Elle a formé les managers à savoir mieux communiquer. Alors, pas faire de la communication non violente, hein, bien sûr, mais juste de la communication. Comprendre comment tisser une relation avec ses salariés, avec son équipe, comment parler à son équipe, adapter aussi en fonction de chaque manager, parce qu'il y a des personnes qui sont très avancées en termes de communication, d'autres plus en retard. Donc ils ont vraiment travaillé là-dessus, ça a vraiment été un focus sur une année avec des formations en salle, des formations et des accompagnements sur le terrain, et ça a permis aux personnes de tisser de la confiance, de la transparence, de redonner un lien entre les techniciens et les chefs d'équipe. Et ça, ça permet de signaler rapidement les risques, de réajuster les comportements très rapidement, et surtout de les connaître, de les voir. Et puis voilà, et ça a permis aussi de faire des mises à jour vraiment très rapidement. Des fois, ça coûte rien en niveau financier, mais par contre, c'est des solutions qui sont appliquées, qui sont retenues parce qu'elles sont construites avec les gens qui doivent les appliquer. Donc vraiment, cette entreprise, cette usine de fabrication, en travaillant sur sa communication interne, elle a vraiment travaillé à tous les niveaux, hein, parce que souvent on se concentre sur la partie prod, mais ils ont vraiment travaillé aussi dans les bureaux, les commerciaux entre eux, les commerciaux avec les équipes de logistique, la logistique. Enfin, ils ont vraiment travaillé à tous les niveaux, et ils ont obtenu de très très beaux résultats au niveau de l'implication et même de la fidélisation de leurs équipes, parce qu'en fait ils ont réussi même à baisser le turnover de leurs équipes. Je crois qu'ils sont passés de 27%, qui était commencé à être un chiffre assez inquiétant, je crois qu'ils étaient plus à 12 ou 13%. Voilà. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est un vrai travail de fond, mais qui a vraiment amené, je ne sais même pas toute la liste des côtés positifs qu'a eu cette action. Donc vraiment, ces exemples, ça montre vraiment qu'avec les bonnes pratiques adaptées à l'entreprise, bien identifiées, c'est possible d'instaurer une véritable culture de sécurité et vraiment adaptée à votre organisation.
Alors pour conclure cet épisode, souvenez-vous que la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité, pour qu'elle soit efficace, ça nécessite un engagement de tous à tous les niveaux de l'organisation. C'est vraiment un processus comme une respiration, un processus continu. Et ce processus doit évoluer avec les besoins de votre entreprise et bien sûr de vos employés. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.